Salut les Simpson maniaques. En cette saison de fête, avant l'épisode de Parlons Simpson sur Noël, et oui, il arrive, prenons un petit bol de nostalgie et parlons d'épisodes flashback qui suivent le passé des personnages de la série. Comme d'hab, on compare le très bon avec le catastrophique. Vive les mariés contre les années 90. Il y a pas mal d'épisodes sur le passé bons ou moins bons, alors pourquoi ces deux-là ? Ma foi, je les ai choisis car ils sont parmi les seuls à évoquer en intrigue principale la vie du couple Homer-Marge plusieurs années après leur rencontre, mais encore avant la naissance des enfants, même si Bart arrive à la toute fin de Vive les mariés. Alors, qu'est-ce qui fait de Vive les mariés un excellent épisode et les années 90 un bon gros ratage ? Bon, ceux qui connaissent bien les épisodes, j'ai vraiment besoin de poser la question ? Vive les mariés, déjà, c'est l'épisode avec un grand L... Non, c'est épisode, donc l'épisode avec un grand E, l'épisode sur le passé qui en dévoile le plus, et déjà le dernier qui n'a pas un postulat de base trop bidon. Oui, vous avez constaté à quel point les épisodes sur le passé suivants, même s'ils délivrent 20 minutes sympas ensuite, n'ont aucune raison de durer aussi longtemps. Raconter l'histoire du premier mot de Lisa... 2 secondes. Pourquoi y a pas de photo de Maggie dans l'album ? Bah Homer les habille à son boulot pourri pour pas avoir le cafard. Comment Lisa a eu son saxophone ? Bah, on l'a acheté dans un magasin. Mais je digresse, parlons de Vive les mariés. Donc, Marge, qui pense être enceinte, va chez le Dr Hibbert, ce qui amène les enfants à poser des questions sur les moments où Marge attendait Bart. Homer leur raconte donc ces mois-là. Et une des grosses qualités de l'épisode, c'est qu'il n'est pas chiant en contenu. On a la conception de Bart, la demande en mariage d'Homer à Marge, le mariage d'Homer et Marge, Homer qui se fait engager à la centrale, et la naissance de Bart. Les années 90 racontent presque la même période du couple Homer et Marge. La différence c'est que Marge ne tombe pas enceinte de Bart en cours d'épisode, mais c'est juste brièvement évoqué à la fin. Voilà... Ah oui aussi, on a tout décalé. Maintenant, cette période, ça se passe dans le courant des années 90. C'est nul. Du coup, les années 90, on le dit bourré d'erreurs. Alors, je vois pourquoi on peut dire ça, mais attention, dans la chronologie des Simpsons, non, il n'y a guère d'erreurs dans cet épisode. Enfin, sauf celle de l'avoir écrit, ça c'est une erreur majeure. Mais revoir leur passé de fond en comble, c'est parfaitement volontaire et conscient de la part du staff. Ils ne pouvaient pas ignorer l'existence de Vive les mariés. Mais ça n'en reste pas moins une très mauvaise idée. Et franchement, d'accord, en 2008, quand est sorti l'épisode, Homer et Marge ne pouvaient plus avoir été ados dans les années 70 et avoir eu Bart au début des années 80, ça ne connaît pas. Mais j'aurais plutôt été favorable de ne rien dire de leur passé plutôt que de le réinventer. C'est vraiment moyennement respectueux des fans et de l'équipe de l'époque. Accessoirement, c'est bien plus subjectif, mais à mon sens, le premier est excellent niveau gag, le second par contre est très mauvais. Vive les mariés, il se passe tant de choses, ça fuse tellement, c'est d'une efficacité redoutable, et il y a aussi la meilleure fin de n'importe quel épisode sur le passé de toute l'histoire de la série, contrairement aux fins plates ou aux fins gnangnan insupportables d'autres épisodes. Sur les gags, les années 90 c'est loin d'être hilarant, et puis énormément de gags se basent sur le même principe, le spectateur complice. Je m'explique. Un personnage a telle opinion sur tel sujet. Par exemple, le tri des affaires d'Homer et Marge, quand ils gardent tout ce qui va bientôt devenir obsolète et quand elles gardent tout ce qui a de l'avenir. Aujourd'hui, forcément, on sait que depuis, les choses ont changé et qu'Homer, en regardant les actions Enron, ne fera pas fortune. Et contrairement à ce que dit le vendeur de BD, aujourd'hui, on sait que Le Seigneur des Anneaux est sorti au cinéma. Ça peut faire sourire une ou deux fois le gag du spectateur complice. Ah ah, il pense qu'il n'y aura pas pire président que Clinton, vous savez qu'il a tort, tout ça. Mais au bout de 20 fois, ça perd sensiblement de son charme, d'autant que plus d'une fois, les anciens épisodes sur le passé ont déjà usé ce genre de gag. L'épisode aussi utilise encore l'intrigue du couple Homer-Marge menacé par une tierce personne. Pire, Homer là-dedans est une sorte de Kurt Cobain avec son groupe Sadgasm. Il crée le grunge. Passons sur le soupir associé de yeux levés au ciel que ça a déclenché chez beaucoup de monde. Il a déjà fait partie d'un groupe célèbre dans sa jeunesse, ça aussi il fallait le virer. Et on en vient à un dernier défaut de l'épisode, il ne sait pas quelle époque choisir. Un peu de temps se passe certes entre le début et la fin de l'épisode, mais on parle de quelques mois, alors qu'au final, on oscille clairement entre différentes années. Vous voulez faire créer à Homer et son groupe le grunge ? Bon, c'est con, mais admettons. Mais dans ce cas, souvenez-vous juste que le grunge existait déjà dans les années 80, donc il ne peut pas l'inventer dans les années 90. Surtout que, dans la dernière scène de l'épisode, on est carrément à la fin des années 90, et que même sans compter le grunge, ça pose un autre problème. Homer parle de Bill Clinton qui a menti au Congrès. 17 août 98 pour l'aveu de Clinton. Il pousse l'incompétence jusqu'à ne pas se soucier d'un léger souci de date. Ça fait naître Bart au plus tôt, du plus tôt, courant mai 99. Sortie de l'épisode, janvier 2008. Bart a 10 ans, pas 8 ans et demi. Lisa, t'as pas l'impression d'oublier ce détail ? Vive les mariés aussi dure un moment puisqu'il démarre avant la conception de Bart et se termine à sa venue au monde. Mais les références culturelles sont parfaitement associées à l'époque, voire même avec une assez grande précision au niveau de l'époque de l'année. L'épisode se déroule en 1980,
et s'ouvre avec une chanson de Supertramp de 1979, donc les scénaristes pouvaient être sûrs qu'elle était déjà sortie. L'Empire contre-attaque est sorti au printemps 80 aux USA. Quelques mois plus tard, alors qu'Homer cherche des jobs et que Marge est déjà bien enceinte, donc en fin d'année, il y a la chanson 9 to 5 qui est effectivement sortie en novembre 80. On peut ajouter d'autres petits détails. Homer et Barney regardent un épisode de Drôle de Dames, on en entend quelques secondes. Ah ouais, quand tu veux, Charlie. Et en 1980 est en effet sorti un épisode avec un meurtre à Hawaï, même si le mois de l'année ne semble pas coller. Voilà la pire erreur chronologique de l'épisode. Ça va. Et le mouvement Disco Sucks prenait en effet de l'ampleur. Bref, question respect des dates, c'est du 9,5 sur 10. Du coup, si vous voulez voir un très bon épisode sur l'avant-naissance de Bart, regardez Vive les mariés. Vous voulez voir un très bon épisode de la saison 3 ? Il y en a pas mal, mais Vive les mariés fait parfaitement l'affaire. Vous voulez voir un très bon épisode des Simpsons tout court ? Ben là, vous avez vraiment un énorme choix, mais regardez Vive les mariés, ça marche parfaitement. Quant à l'autre, les années 90, eh bien, rien à sauver. Donc, regardez Vive les mariés. Oh, et je vous ai dit de regarder Vive les mariés ?